Matthieu chapitre 6 nous présente un message simple mais très important, qui est d'actualité, tout le temps d'actualité. Jésus nous parle de la vie qu'un chrétien doit mener quand il vit dans ce monde. Jésus nous parle, il ne décrit pas un croyant qui est stressé. Il ne parle pas d'un religieux obsédé par les règles, mais il parle d'un enfant qui marche chaque jour aux côtés de son Père céleste. La vie chrétienne, selon Jésus, ce n'est pas une performance, c'est une marche, c'est un chemin, un pèlerinage qu'on appelle la vie. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus aborde deux grandes réalités. La première, c'est notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, ce qui se passe dans le secret, là où personne ne nous voit. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu, citoyens d'un royaume invisible. La seconde réalité, c'est notre vie quotidienne. Parce que tout n'est pas spirituel au sens religieux du terme. Nous devons manger, boire, nous habiller, travailler, élever nos enfants, faire face aux responsabilités de la vie. La Bible appelle cela les soucis de ce monde. Et Jésus parle des deux, sans les opposer, mais sans non plus les séparer. Car la conversion ne fait pas disparaître les difficultés. Elle ne supprime pas les combats. La vie chrétienne reste une vie semée de défis. C'est précisément pour cela que nous avons besoin des Écritures. Jésus commence par une parole très forte. Il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus d'eux, car alors vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Tout Matthieu chapitre 6 repose sur cet avertissement. Et à partir de là, Jésus nous enseigne 4 principes essentiels de la vie chrétienne. Le chrétien doit mener une vie équilibrée, doit avoir une vie qui plaît à Dieu, il vit constamment devant Dieu, et le chrétien, il a droit aux récompenses. Parlons du premier principe, celui de mener une vie équilibrée. La vie chrétienne est une vie délicate. Jésus nous demande d'être équilibré. D'un côté, il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et de l'autre, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. Alors, que faut-il faire? Se montrer ou se cacher? Mais la réponse est simple, car la contradiction, même si elle semble être réelle, mais elle n'est que superficielle, elle n'est qu'apparente. Le chrétien vit de telle manière que Dieu soit glorifié, mais sans jamais chercher à attirer l'attention sur lui-même. Nous ne cherchons pas le regard des hommes, nous cherchons la gloire de Dieu. Quand Jésus demande à ce que notre lumière luise, il précise que c'est pour qu'il glorifie le Père qui est dans les cieux. Le danger, c'est de tomber dans l'un des deux extrêmes, le spectacle ou la cachette. Mais sous la conduite du Saint-Esprit, cet équilibre est possible. Le deuxième principe sur lequel Jésus insiste, c'est celui de faire le choix entre plaire à soi-même ou plaire à Dieu. Jésus nous confronte à un choix. Ce n'est pas un choix entre Dieu et les autres, non. C'est un choix entre moi-même, entre soi-même et Dieu. Souvent, chercher à plaire aux autres, c'est en réalité chercher à se satisfaire soi-même. Être reconnu, être admiré, être bien vu. Ce qui paraît généreux peut parfois cacher un égoïsme très subtil. La Bible est claire. Soit nous nous faisons plaisir, soit nous plaisons à Dieu. Le troisième principe que nous apprenons dans ce passage, c'est qu'un chrétien, il vit constamment devant Dieu. Voici peut-être le principe le plus important. Nous vivons en permanence devant Dieu. Dieu, il voit nos actions, il entend nos paroles, il connaît nos pensées, nos motivations, toutes nos intentions secrètes. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne trompons jamais Dieu. C'est pourquoi Jésus dit « Votre Père voit dans le secret ». Si nous vivions vraiment avec cette conscience, tout changerait. Chaque matin, au réveil, nous devrions nous rappeler « Je suis en présence de Dieu ». Le psalmiste, il le dit très clairement « Où que je sois, tu es là ». Vivre ainsi, c'est la fin de l'hypocrisie, la fin de la fausse spiritualité et le début d'une vraie sainteté. Le quatrième principe traite la question des récompenses.
C'est un sujet qui dérange parfois dans le milieu chrétien, les récompenses. Pourtant, Jésus en parle souvent. Il n'y a rien de mal à désirer une récompense, tant que cette récompense est juste. La récompense de la sainteté, récompense d'une vie vécue avec Dieu, récompense ultime. Il s'agit d'être avec Dieu. Le problème n'est pas de vouloir une récompense. Le problème, c'est où nous la cherchons. Dieu n'accorde aucune récompense à ceux qui la recherchent auprès des hommes. Si vous recevez cette récompense auprès des hommes, alors vous ne pouvez rien attendre de Dieu. Si mon seul souci est ce que les gens pensent de mes paroles, de mes enseignements ou même de cette chaîne, alors cette approbation devient une récompense. Elle s'arrête là. Jésus est très clair. Vous avez choisi votre récompense. Les héros de la foi dans Hébreux 11 ont compris cela. Ils avaient une vision à long terme. Ils cherchaient une cité céleste. Ils avaient les yeux fixés sur Dieu. C'est cette vision que Jésus veut nous transmettre. Alors Matthieu chapitre 6 nous rappelle une vérité essentielle. La vie chrétienne se vit devant Dieu. Nos motivations comptent, nos choix comptent, et notre relation avec le Père est centrale. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet encore plus intime et très important, la prière. Mais pas la prière comme on l'entend souvent, pas une prière centrée sur nos besoins, pas une prière tournée vers nous-mêmes. Nous verrons ce que Jésus enseigne sur la bonne approche de la prière, quand le regard est fixé sur Dieu et non sur soi. Cela, ça change tout. Nous devons arrêter d'être dirigés par des motifs égoïstes lorsque nous prions. Alors si ce message t'a aidé, pense à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour parler de la prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.